Nous sommes le 25 Radio Sani 1443 et JR, correspondant mardi 30 novembre 2021. Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au 20h30 sur la télévision Al-Bayan au sommaire de l'actualité. La finale de la première édition du concours de sermon dénommé Al-Minbar a été remportée par Doumbia Alassane, candidat de la commune d'Abobo. C'est une compétition organisée par la LIPSI, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. À Dabou, double cérémonie d'inauguration de la mosquée Fatma Zahra de la cité Caïman et d'investiture de son imam principal Abdallah Djibril. C'était en présence de l'ambassadeur Thiam Mokoudou, parrain de cette commémoration. Au Soudan, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène ce mardi contre des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient dans le centre de Khartoum contre le régime militaire à la suite du coup d'État. La première édition du concours de sermon dénommé Al-Minbar s'est tenue le 27 novembre à la mosquée Omar Ibn Khattab des deux plateaux ENA. Une compétition initiée par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, qui vise à promouvoir les règles et méthodes de rédaction et de présentation de sermons de vendredi. C'était en présence du Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Reportage Yacoub Kone. C'est la mosquée Omar Ibn Khattab de l'ENA qui a servi de cadre à cette cérémonie. 3 communes, à savoir Abobo, Cocody et Yopougon, ont pris part à la compétition. Les causes et les conséquences du divorce étaient le thème soumis à la réflexion des candidats. Après les différentes présentations, le choix du jury s'est porté sur le candidat de la commune d'Abobo, Doumbia Al-Hassan. Je suis très ému. Les mots me manquent pour exprimer ce que... Voilà, les mots me manquent, c'est la joie. Voilà. Je remercie toute la communauté musulmane. Okay. Nous avons écouté 3 sermons, en tout cas de qualité, dans les 3 langues, en français, en arabe et en bambara. Et nous avons vu qu'il y a une maîtrise de ces imams-là. Ils ont maîtrisé leur sujet. Le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité a loué cette initiative et a invité les imams à la maîtrise de leurs sermons, tout en souhaitant que ce concours s'étende sur tout le territoire national. C'est un encouragement à la formation et reconnaissance du mérite de l'excellence. Nous avons félicité la LIPSI pour cette belle initiative et nous avons donné quelques conseils afin que les imams se forment bien et qu'ils apprennent bien les langues. Généralement, dans beaucoup de nos mosquées aujourd'hui, surtout à Abidjan, les sermons sont en 3 langues, en arabe, en français et en malinké. Il faut que l'imam qui choisit de faire le sermon dans ces 3 langues puisse avoir une belle maîtrise pour bien exprimer les idées et faire profiter la communauté qui écoute. Tous les participants à cette première édition du concours Al-Minbar sont repartis avec des présents composés de nobles Coran et bien d'autres présents. La célébration des 20 ans d'existence de la Radio Nationale Islamique Al-Bayan se poursuit. À l'intérieur du pays, les festivités ont officiellement démarré à Bouaké le 27 novembre. Plusieurs activités ont eu lieu le week-end. On fait le point avec notre correspondant permanent, Isaac Sounakouné. Dès 8h30 ce samedi, les premiers invités marquent leur présence. Peu après et durant quelques heures, le siège de la station Al-Bayan Bouaké se transforme en sanctuaire des imams et guides religieux de Bouaké et des délégations des villes environnantes, venus non seulement pour prendre part au lancement officiel des festivités marquant le 20e anniversaire de la première radio nationale islamique ivoirienne, mais aussi implorer le Tout-Puissant pour ces 2 décennies d'existence dans le paysage audiovisuel du pays. La meilleure formule était de magnifier le Seigneur et le noble Coran a été lu intégralement 3 fois par la 50aine d'imams et couronné par une série de bénédictions. Au même moment, du côté des mamans Al-Bayan, l'heure était à la gastronomie. À travers un concours culinaire, elles ont concocté des mets de tout genre pour séduire le jury. Et la surprise a été de taille avec la déclaration de la section de quartier Air France comme vainqueur de la compétition.
Une victoire dessinée sur fond de l'originalité du terroir à partir de simples gratins de riz comme ingrédient principal. Du sport, il y en a eu. Aux prises, avec l'équipe de l'Union des radios de Béquet, la fusion Radio Al-Bayan, Radio Al-Firdaus a été défaite sur un score de 2-1 au tir au but après un nul à l'issue du temps réglementaire. Les dames, retranchées dans la cour du collège La Maison du Bambi, étaient en mouvement. Une séance de fitness pour maintenir la forme physique et semer la graine de la sororité. Au comité d'organisation, la mobilisation de ces journées particulières est un premier pari réussi. La fête a été très belle, ça a été une grande réussite. Nous avons lu le Coran, nous avons fait des bénédictions. La population a répondu présent, les mamans, les imams, les parents, tout le monde, la jeunesse, tout le monde était présent. Vu les activités que nous avons menées pendant ce 11 décembre, vraiment je pense que nous allons atteindre nos objectifs. La cérémonie de clôture est quant à elle prévue le samedi 11 décembre prochain avec de nombreuses surprises, promet le comité d'organisation. Deuxième titre de ce journal, direction Dabou, inauguration officielle de la mosquée Fatimat Zahra à Nour, 6 au quartier USAID, cité Caïman. C'était le 27 novembre, suivi de l'investiture de son imam principal en la personne d'Abdallah Djibril. Cette double cérémonie, parrainée par l'ambassadeur Thiam Mokoudou, s'est déroulée au complexe sportif de Dabou. Le reportage de Djimandou Bouaké. La mosquée Fatima Zahara à Nour, d'un bâtiment de R+1, est un don d'Adja Abiba Sanogo à la communauté musulmane de la cité Caïman de Dabou. Une réalisation qui vient à point nommé face aux besoins pressants des riverains en infrastructures cultuelles. La cérémonie qui nous réunit ce jour, c'est bien sûr l'inauguration de cette belle édifice religieux musulman offert par notre chère Adja Abiba Sanogo. Et l'autorisation de l'imam Abdallah Bakar Abdallah Djibril. Merci Adja. Merci pour ce geste incommensurable. Allah seul sera la récompenser. Après la lecture intégrale du noble Coran, le public a convergé au complexe sportif de Dabou, à proximité de la mosquée, où s'est déroulée la cérémonie d'investiture de l'imam principal, sous la houlette de l'imam Adam Diabaté, représentant du Cheikh al-Aïma Ousmane Diakité. Imam Djibril Salawi, nous prenons acte de ton serment et proclamons ton investiture dans les missions de l'imam principal de la mosquée Fatima Zahra à Nour. Je jure au nom d'Allah, le Très-Haut, devant le Cheikh al-Aïma et devant ma communauté, d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée Fatima Zahra. Les femmes ont toujours été au cœur de l'essor de l'islam depuis son avènement et le cas de la donatrice Adja Abiba Sanogo en est un exemple concret. C'est féliciter le parrain de la cérémonie, l'ambassadeur Thiam Mokoudou. Il arrive cependant que les fidèles musulmans, qu'Allah a dotés de richesses spirituelles et matérielles, font ériger des mosquées qui mettent au service de tous. Parmi ces femmes qui ont marqué leur société, siècle après siècle, dans des conditions pas toujours favorables, nous pouvons compter, malgré sa modestie, notre fille, notre sœur, notre maman pour certains, Adja Abiba Sanogo. Suite aux festivités d'investiture, la coupure du ruban et la bénédiction finale de la lecture intégrale du noble Coran ont marqué la fin des temps forts de cette double cérémonie d'inauguration et d'intronisation. Retour ici à Abidjan, l'ONG La Bienfaisance a procédé le 27 novembre dernier à la remise de kits alimentaires aux familles vulnérables de la ville d'Abidjan. La cérémonie a eu lieu à la mosquée Al-Mami Tonkara d'Abou-Bogar, un don qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales de l'organisation humanitaire. Les précisions de Ahmed Bakayoko. C'est la mosquée Al-Mami Tonkara qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de kits alimentaires. Des dons composés de sacs de riz, d'huile, du lait et du sucre, le tout estimé à 14 millions de francs CFA. Un geste qui intervient dans un contexte de crise sanitaire.
Vous savez, le traversée que nous sommes actuellement dedans, c'est-à-dire que le coronavirus a changé beaucoup. Et puis le pays est devenu vraiment dur. Les gens ont besoin qu'on les soutienne avec tout ce qu'on peut. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. L'État, c'est vrai que l'État fait beaucoup, mais la population aussi, on a besoin aussi de l'aide, c'est-à-dire de tout le monde. Parce que nous voulons vraiment aider nos populations, même si on ne gagne pas des aides de pays à l'extérieur. Donc, c'est pour ça nous-mêmes, on essaie de faire certaines activités pour pouvoir aider la population, même si on n'a pas les aides qui viennent de l'extérieur. Près de 400 personnes ont reçu des dons à Abidjan et à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'organisation humanitaire entend lutter contre la pauvreté avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux. Elle compte à ce jour plus de 200 projets socio-économiques dont la prise en charge des orphelins, la construction de forages, d'écoles et de dispensaires. Le Centre islamique de prière et d'éducation spirituelle CIPES a célébré le prophète de l'islam à l'occasion de sa journée d'hommage tenue le 28 novembre sur son nouveau site situé sur la route d'Alépé. Abdoulaye Modoulouye et Masseni Bari. Le guide spirituel du CIPES, Cheikh Mahmoud Doumbia, comme chaque année, consacre une journée à l'anniversaire de la naissance du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 3 thèmes ont été développés, notamment la famille en islam, la recherche de la guérison et comment exprimer ses besoins dans une prière. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le lien de parenté, le lien de parenté s'est tenu debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et a posé une question à Allah. Allah, tu me donnes quelle grandeur? Allah, tu m'accordes quel honneur? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Usilu man wasolaka, je vais lier celui qui a lié le lien de parenté. Wa akto'u man kato'aka, je vais rompre, je vais couper et je vais détruire la personne qui a osé couper le lien de parenté. Malgré la distance, les fidèles sont venus rendre hommage à celui que Dieu a envoyé comme miséricorde pour l'humanité. C'est une impression de satisfaction totale. Bien que notre site qui nous accueille soit éloigné, les enseignements que nous avons reçus, les communications ont été des communications édifiantes, des communications enrichissantes et cela nous réjouit énormément. On loue Dieu, on remercie Dieu et on remercie notre cheikh qui ne cesse de nous encadrer, de prendre tout son temps pour nous enseigner, nous donner les enseignements qu'il faut. Depuis 2 ans, les membres du CIPES disposent d'un espace de plus de 1000 mètres carrés financé sur fonds propres. Et quand nous voyons comment nous avons commencé et nous nous trouvons aujourd'hui sur un site de plus de 1000 mètres carrés offert gracieusement par les membres de notre communauté pour l'expansion de l'islam et le travail que nous faisons, et nous ne pouvons que garder l'espoir. Et ce message d'espoir s'adresse à nos jeunes frères qui pensent que la vie est dure, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et si vous croyez en Allah et que vous œuvrez sincèrement dans la voie d'Allah, Dieu vous permettra d'aller là où vous voulez aller et au mieux même ce que vous souhaitez. Des prières surérogatoires, des invocations et des questions-réponses sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont meublé cette journée du Maoulid du CIPES. Hors de nos frontières, l'actualité internationale nous conduira en Éthiopie, en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Soudan. Un résumé de 60 secondes compilé par le bureau de la VOA. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les rebelles du Tigré à se rendre, affirmant que l'armée se rapprochait de la victoire, une semaine après s'être engagée à diriger les opérations militaires sur le front. Un porte-parole du Front populaire de libération du Tigré, TPLF, a qualifié le déploiement militaire éthiopien de cirque impliquant des jeux de guerre grotesques. En République démocratique du Congo, des frappes aériennes et d'artillerie ont visé depuis l'Ouganda des positions rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Les critiques opposées à cet accord pointent du doigt le rôle joué par l'Ouganda et le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Au Sénégal, le président Macky Sall s'est fermement opposé à un arrêt des financements de l'exploitation des énergies fossiles sans technique de capture du carbone qu'il qualifie d'injustice économique ajoutée à l'injustice climatique que l'Afrique subit plus que tous les autres continents. Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré mardi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui réclamaient à Khartoum un transfert du pouvoir aux civils.
Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur nos plateformes digitales albayan.info, la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Bonne soirée sur la télévision Al Bayan.